Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voici la méthode pour trouver à la main la racine carrée d'un nombre. Rappelons que racine carrée de 1 est égale à petit n si 1 au carré égale 1. Donc, lorsqu'on se donne un nombre 1, il faut trouver un autre nombre tel que le carré de ce nouveau nombre est égal au premier. Trouvons la racine carrée du nombre 6, 3, 4, 1, 7, 8, 4. Par exemple, la racine carrée de ce nombre. La technique consiste à faire la méthode de la potence. Comme on dit, on prépare une potence. À partir de la virgule, à droite et à gauche de la virgule, on décompose le nombre en tranches de deux chiffres. Donc à partir de la virgule, je vais y aller vers la gauche, vers la partie entière, et je cocherai par 2, et ainsi de suite. Donc le dernier, le terme, ou le nombre qui restera ici, soit il contient un chiffre ou deux chiffres. Dans ce cas-là, nous avons deux chiffres. À partir de la virgule, je vais faire la même technique. À droite, je me déplace des tranches de 2 en 2. Ici, il manque des chiffres, je mets 0, 0, ainsi de suite. Une fois qu'on a présenté sous cette forme, on commence par la tranche la plus à gauche. Ici, c'est le nombre 63. 63. Je cherchais quel est le carré d'un nombre, un nombre dont le carré est égal à 63 ou le plus proche de 63. On dit que c'est le carré, la racine carrée contenue dans 63. Prenons le cas. Alors, vous noterez que si je fais 8 fois 8, 64, du supérieur. Donc, si je fais 7 fois 7, 41. Donc, le premier chiffre, le carré contenu dans 63, c'est 49. Ça dit 7 au carré. Donc, le premier chiffre de la racine carrée, ce serait un 7. Je dis 7 au carré, 49. 49. Je le soustrais de 63. Donc, ça nous donnera 14. Donc, j'écris 14. Alors, à partir de maintenant, on procède de la manière suivante. La deuxième tranche, on abaisse les deux chiffres. 41. On a 41, on abaisse 41. Une fois que je fais cette opération, le dernier chiffre, je marque par un point. Le nombre que se trouve ici, en oubliant la virgule ici, jamais la virgule y est. On le multiplie par 2. Donc 7 multiplié par 2 donnerait 14. Et je dis, une fois que l'on a ici le dernier chiffre, 144 divisé par 14. Quel est le nombre tel que je multiplie 144 14 par le nombre qui me donnerait un nombre inférieur à 144 ou égal à 144. On est tenté de dire 10, mais il faut mettre les chiffres entre 0 et 9, y compris 9. Donc ici, je vais essayer 9. Le chiffre que je vais inscrire est appelé chiffre décile. Je fais un 9. Si je pose un 6, je multiplie par 6. Lorsque le chiffre que je poserai, je le multiplie par ce chiffre, par 9. Donc, si je fais 9, je mets 9. Si je mets 7, 7. Ainsi de suite. Alors, quel est le résultat? Je vois que ici, j'ai 150 multiplié par 9. 0, 5, 13. Que je soustrais 9. Je soustrais 9 parce qu'on a 149. Ça devient 1341. 1341. Je vois que 1341 est inférieur à 1400. Donc le chiffre 9 est correct, est bon. On l'adopte. Donc ce sera un 9. Le deuxième chiffre de la racine carrée. Je vais passer à la deuxième tranche. La deuxième tranche se trouve après la virgule. Donc la virgule, je la ramène d'abord. Les deux chiffres, je les ramène. Et plutôt, je fais la différence d'abord. Je fais la différence entre 1341 et 1441. Donc ça va faire 0, 0, 1, 0.
je ramène, donc je vais abaisser les deux chiffres, ou la tranche suivante. Comme on passe sur la virgule, on a installé la virgule, j'abaisse les deux chiffres. Et je marque le dernier chiffre. Alors, ce nombre-là, qui est inscrit, je le multiplie par 2. Ou bien, tout simplement, on fait 149, ce chiffre, plus ce chiffre. Il est toujours égal à 2 fois ce nombre. Donc, 149 plus 9, 158. Maintenant, 1007, j'oublie le dernier chiffre. 1007, je divise par 158. On est tenté de dire c'est 6 fois. Mais, il est utile de dire c'est 6, on va faire 5. 5, et j'inscris. Alors, le nombre, c'était 158. J'inscris le chiffre de ces 5, et je multiplie par 5. Le résultat donnerait 5, 2, 4, 9 plutôt, 9, et 2, 7. Donc je répète, 5 fois 5, 25, et je retiens 2, 5 fois 8, 40, 42, je retiens 4, 5 fois 5, 25, et 4, 29, et 2, 60. Alors je remarque que ce nombre-là est inférieur à ce nombre. On notera que la différence est importante. Donc on refait l'opération avec le nombre 6. On vérifie. 6, je multiplie par 6. Donc ça va me donner 6, 51, 5, 5 et je retiens 3, donc 9. Donc il est correct. Le chiffre est correct. Il est inférieur, mais pas loin de 10 078. Donc je fais la différence. 2, 6, 5, 0. Alors, le chiffre est correct, ce chiffre 6 est correct, je l'inscris. Je passe à la prochaine étape. Donc je ramène les deux chiffres qui suivent. 40, et j'isole le dernier chiffre. Je fais 2 fois ce nombre, en oubliant la virgule, ou bien 1586 plus 6. Ça donnera 1592. 5624, donc j'oublie le 0, 5624, je divise par 1500. Ça va faire 3. Donc j'inscris 3 et je multiplie par 3. Ça va faire 9, 6, 7, 7, 5. Je répète, 3 fois 9, 6, 7, je retiens 2, 15, 17, 7, et je retiens 2, 3 fois, plutôt 15, 7, 6. 15, 6. Alors, je vois que, plutôt 3, 4. 4. Alors, je vois que ce nombre-là est inférieur à ce nombre-là. Donc, le chiffre 3 est correct. J'inscris le chiffre 3 et je fais la différence. Ça, moins 47 769. Donc, ça va faire 1, 7, 7, 8, 4, 8, donc 8, 0. Et je peux poursuivre. J'abaisse les deux chiffres, j'isole le dernier, seulement je multiplie par 2, ou bien je fais 15 923 plus 3, 15 926. Alors 84 710, donc j'oublie le 0, 84 500 divisé par 15 000, ça va faire 5. On est tenté de faire 5. 5, et je multiplie par 5. Donc il va nous donner 5, 2, 3, 6, 9, 7. Donc le chiffre 5 correct. Donc j'impose. Et je fais la différence. Je fais la différence avec ce nombre-là. Autrement dit, racine carrée de 6341,784 est environ égal à 79,635. Faisons un autre exemple. 8, 3, 4, 1, 5. Calculons la racine carrée de 834,15 à deux chiffres après la virgule. Puisque je prévois deux chiffres après la virgule, je rajoute une
une tranche de 2 chiffres. À partir de la virgule, je fais 1, et on a 8, 1, etc. Maintenant, le 8, quel est le carré contenu dans 8? On voit que c'est 2. Parce que 3 fois 3, 9. Supérieur. Donc 2 fois 2. Donc je fais un 2. Je dis 2 fois 2, 4. Ôté de 8, il me donnera 4. Ce sera le premier chiffre de la racine 4. Maintenant, j'abaisse les deux tranches suivantes. 34, j'isole le dernier. Le 2 ici, le chiffre 2 ici, je multiplie par 2. Ça donnera 4. Et je dis 43 divisé par 4. On est tenté de mettre un 9. Donc je commence par le 9 d'essai. 9 et je multiplie par 9. J'ai écrit 9. Donc ça sera 1, 8, ça sera 44. Je vois que ce chiffre-là est supérieur. Donc le 9 ne convient pas. Je trace. Donc j'avais un 4, j'essaie le 8. Multiplié par 8. 8 fois 8, 64. 4, je tiens 6. 8 fois 38. Donc ce chiffre-là est inférieur. Donc le 8 convient. 8. Et je dis 434 moins 384. Ça sera 0, 5, 0. Alors, on va passer à la deuxième étape, à la prochaine étape. Donc, j'ai la virgule, je la trace là. Le 15, je le descends le 15. La deuxième tranche. Maintenant, 501. Je divise par 56. En effet, 48 plus 8, ou bien 28 divisé, multiplié par 2. 506 divisé par 56. On est tenté de mettre 9. 9. Essayons le 9. 9 fois 9. Alors, 9 fois 9, 81, 8, 54, et 8, 62, 6, 9 fois 51. Donc, ce nombre est supérieur. Donc, le 9 ne convient pas. Je passe à 8. Donc, j'avais 56, 8, multiplié par 8. 4, je tiens 6. 4, je tiens 5, 45. Donc, ce nombre convient. Donc, le 8 convient. Je mets encore un 8 à ce niveau. Je fais la différence. Donc 1, 7, 4, 0. J'abaisse la deuxième tranche. 0, j'isole le dernier. 568 plus 8. Ou bien 288, j'oublie la virgule ici. 288 multiplié par 2. Donc je préfère 568 plus 8. 576. Alors, 4710 divisé par 500. On est tenté de mettre un 8. 8, et je multiplie par 8. Parce que 9 dépasserait certainement. Alors, 4, je tiens 6, 48, donc 4, 5, 1, 6, 46. Donc, il est correct. Le 46 144 est inférieur à 47 100. Donc, le chiffre 8, le chiffre 8 convient. C'est un pur hasard, on n'a que des 3 8 ici. Donc, si je fais la différence, 6, je tiens 1, 5, 2, 9, 9, 7, 0, 0. Ainsi, la racine carrée de 834,15 à deux chiffres après la virgule nous donnera 28,88. Merci.